Voilà, donc on dit bonjour petit à petit aux uns, aux unes et aux autres qui arrivent pour nous rejoindre. Je regarde où nous en sommes. Voilà déjà, 25 personnes. Okay. Voilà. Alors écoutez, je pense que nous allons démarrer et puis les retardataires nous retrouveront. Voilà, pour ce nouveau webinaire qui est consacré plus spécialement à la femme iranienne et à son rôle et à sa place dans l'art contemporain. Évidemment, la condition des femmes dans la société iranienne va connaître, comme dans toutes les civilisations, des évolutions assez différentes au cours de cette histoire, depuis l'égalité complète à certains moments de son histoire, ou presque d'ailleurs, avec l'homme dans la mythologie ou au temps pré-islamique, et puis petit à petit, avec la période islamique, une perte d'indépendance, puis de nouveau un début d'émancipation à l'époque de la révolution constitutionnelle, donc les années 1906-1908, et puis les grandes modernisations de l'ère Pahlavi, la dernière ère impériale, et puis enfin donc l'arrivée de la théocratie en Iran qui va provoquer d'autres changements en 1979. Les femmes en Iran sont convaincues de l'importance de leur place dans la société. Elles s'impliquent dans le combat pour l'amélioration de la condition féminine, mais j'allais dire de la société en général, mais de la condition féminine en particulier, et la reconnaissance de leurs droits par la République islamique. Plusieurs femmes très connues iraniennes dans le monde, prix Nobel de la paix en 2003, Shirin Ebadi, mais je pense, j'ai oublié son nom, à cette chercheuse iranienne qui a obtenu la médaille Fields des mathématiques, l'équivalent du prix Nobel des mathématiques, et malheureusement qui est décédée il y a 2 ans d'un cancer, une toute jeune chercheure, brillantissime, et le militantisme féminin en Iran apparaît sous des aspects absolument différents, quelles que soient les ethnies de ces femmes qui composent cette mosaïque de peuples qui sont en Iran, ou même des points de vue religieux. Donc les femmes en Iran ont fait leur entrée de plein pied dans le monde économique, social et culturel. Et je prendrai, puisque c'est la préoccupation de ce soir, le monde culturel avec la récompense qui a été attribuée à Taraneh Ali-Dousti à Cannes pour son rôle dans Le Client de Asghar Farhadi. Et puis, Laïla Khatami, plus proche de nous, en Franche-Comté, était en février dernier l'hôte d'honneur du Festival des cinémas d'Asie à Vesoul. Je rappelle qu'elle avait été aussi membre du jury à Cannes en 2014. Alors, pour parler de ces femmes, de leur place, de leur rôle dans l'art contemporain, j'ai invité une femme. Évidemment, c'est quand même la personne la mieux placée, hein. Et donc, pour parler de ces femmes, j'ai invité Shahareh Salehi qui est devant nous. Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse en disant que, voilà, vous portez le deuil puisque vous avez été attristé il y a quelques semaines par le départ de votre papa. Et voilà, je vous représente mes condoléances au nom du Centre franco-iranien. Shahareh Salehi, on se connaît depuis un certain temps. Elle est peintre, elle est historienne de l'art, elle est conservatrice, elle écrit aussi, est diplômée d'études orientales de l'Université de Strasbourg. Elle a déjà écrit plusieurs livres, plus d'une trentaine d'articles spécialisés dans les domaines artistiques. Elle a été d'ailleurs nominée aussi à l'exposition internationale d'art China Art Export à Pékin.
Donc, c'est quelqu'un qui a, à l'image de ces femmes iraniennes dont on va parler, qui reflète, on va dire, l'audience et l'aura que la femme iranienne aujourd'hui a réussi à conquérir et qu'elle continue encore à conquérir, et avec des expositions, 22 expositions individuelles à Téhéran, à Carthage, à Dubaï, à Abu Dhabi, des expositions en groupe en Iran, en France, bien sûr, mais en Chine, en Turquie, en Arménie, au Venezuela, aux Pays-Bas, en Italie, en Croatie, aux Émirats arabes unis, en Allemagne, bref. Et donc, c'est aussi, je crois, ce soir, comme ancienne directrice des relations internationales du musée d'art contemporain de Téhéran, que Shahareh Salehi va nous faire une présentation, une analyse de la place et de ce rôle de la femme dans l'art contemporain iranien. Voilà, ma chère Shahareh, nous allons démarrer. Je veux dire aussi, et je l'ai oublié, que vous partagez actuellement votre temps entre Paris et Téhéran. Ce qui nous vaut au moins déjà un grand avantage, c'est que vous allez vous exprimer dans notre langue. Et je vous en remercie bien sincèrement. Alors, j'ai une première question, puisque maintenant c'est vous qui allez parler, surtout. Je vous interromprai, mais je vais vous poser cette première question. Quand et comment les femmes artistes sont-elles apparues dans l'histoire de l'art iranien? Est-ce que vous pouvez nous introduire déjà le sujet par cet aspect? Bonjour Jean-Claude. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et je remercie aussi le Centre franco-iranien et pour préparer cette occasion pour parler sur le rôle des femmes iraniennes dans l'art contemporain. Et je vous remercie également pour votre gentil mot concernant mon papa. C'est vrai, je passe un moment vraiment très dur. Pour ce qui concerne notre entretien, je pense que votre question vous avez posé une très bonne question parce que d'abord, on doit connaître un peu le rôle des femmes dans la société iranienne pendant l'histoire. Tout au long de l'histoire, l'art en Iran a été basé sur les conditions politiques, économiques et culturelles. Et l'art iranien était en contact direct avec le gouvernement comme partout dans le monde. Il a subi donc de différents changements et différentes transformations. Les femmes, en tant que les membres de cette communauté d'artistes, elles ont aussi expérimenté de différentes expérimentations pendant différentes périodes et différentes époques. Si on voudrait jeter vraiment un regard rapide sur l'histoire de la présence de femmes iraniennes, on doit d'abord mentionner à deux parcours très importants. D'abord, parcours de l'enseignement qui a commencé le droit de l'éducation pour les femmes à partir de l'époque safavide. C'est au XVe siècle avec la présence des Européens dans le pays, avec les échanges politiques, culturels, commerciaux, les libertés sociales sont augmentées et comme ça, les femmes ont pu avoir le droit d'être éduquées. Et l'autre phase très importante est leur participation dans les mouvements sociopolitiques, surtout en particulier la révolution constitutionnelle perse de 1906. Mais quand on regarde vraiment l'histoire de l'art persan et la présence des femmes, je dois avouer que la femme était toujours dehors du monde de l'art. Sa présence au fil du temps se limitait à un sujet à identité fixe dans les peintures, pas en tant qu'artiste, mais en tant que modèle.
et surtout pour utiliser la beauté de leur visage pour orner les palais des rois dans les peintures ou pour orner les maisons des courtisans aisés ou pour l'aristocratie. Mais avec les changements de la transition historique pendant l'époque safavide et l'art a pu, et avec les mouvements populaires, l'art a pu sortir progressivement de la domination de la cour. Et après, avec les mouvements populaires à l'époque Raja. Comme ça, les sur le femmes 19e siècle. Il faut dire pour nos auditeurs, qui ne sont pas tous des grands spécialistes de l'histoire, voilà, vous venez d'évoquer la période Qajar, c'est le 19e siècle, 19e. grosso modo. Voilà. Oui, oui. Et comme ça, c'est ainsi que les femmes ont pu avoir d'abord un statut sociopolitique et ensuite un statut culturel et artistique. Par exemple, au mouvement du tabac, que vous connaissez bien sûr, c'était à l'époque de Nasser-Eddin Shah et c'était une révolte qui a été menée par le clergé chiite et les intellectuels iraniens. Et les femmes ont joué un rôle vraiment très important parce que c'était une réponse à la concession du marché du tabac, au marché du tabac que Nasser-Eddin Shah a accordé au Royaume-Uni. Et comme ça, les femmes ont pu se croire, ont pu avoir confiance en eux-mêmes pour se représenter comme les membres de la société. Je vais vous interrompre parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vous venez de dire, parce que nous sommes, y compris à l'époque safavide, donc grosso modo, pour les Européens, c'est l'époque de la Renaissance, nous sommes déjà dans un monde musulman, puisque le chiisme est devenu la religion d'État de la population de la Perse, puisqu'on dit la Perse à l'époque. Et alors, ceci est étrange, parce que je croyais que dans l'islam, on ne devait pas représenter le corps ou l'humain. Et alors, vous nous dites que les femmes, elles sont déjà présentes dans les gravures iraniennes du XVIe siècle. Comment vous expliquez ça? Oui, oui, c'est vrai, mais on peut avoir toujours des choses contradictoires, Jean-Claude. Mais vous savez, il y a des moments que, par exemple, par le système patriarcal, il y avait beaucoup de difficultés pour les femmes et il y avait des moments qu'elles pouvaient un peu respirer. Mais de toute façon, l'éducation pour les femmes est obligatoire en islam, surtout en islam chiite. C'est le mot du Coran qui dit Talabul ilm farizatun ala kulli muslimin wa muslimah, c'est-à-dire chercher la science est obligatoire pour chaque musulman et musulmane, pour les deux. Voilà, on est assez loin des talibans, j'imagine. Bon, voilà. Oui. Et alors, donc, ces femmes... Je vous assure, je vous salue de Téhéran. Voilà. Ah oui, en plus. Voilà. Et donc, Shahareh, alors, on était au début du XXe siècle, hein, on arrivait au début du XXe siècle. Donc, vous nous expliquez comment ces femmes, elles arrivaient dans l'art par leur éducation. Et alors, ça va se développer comment au fur et à mesure qu'on avance dans le XXe siècle, puis plus proche de nous? Oui. D'abord, à l'époque Qajar, l'époque de Fath Ali Shah n'était pas un bon moment parce que la situation du pays était très tumultueuse par les guerres entre l'Iran et la Russie. Mais ensuite, à l'époque de ses successeurs, Nasser-Eddin Shah et Mozaffar-Eddin Shah, les libertés sociales se sont augmentées, comme je vous ai raconté, par les mouvements sociopolitiques. Voilà. D'accord. Et comme ça, l'intérêt du roi lui-même, Nasser-Eddin Shah, à l'art, parce qu'il était peintre, il était calligraphe et il était poète aussi. L'intérêt du roi lui-même est aussi essayer de copier les modèles européens, lui a permis de prendre la décision de donner plus de liberté aux femmes.
surtout parce qu'il a voyagé en Europe et nombre des artistes femmes à l'époque de Nasreddin Shah se sont vraiment élargis, et y compris les filles du roi lui-même, par exemple Fourough-ed-Dowleh, Taj al-Saltaneh, Fakhr Jahan, Fakhr Dowleh, ce sont les filles de Nasreddin Shah Voilà. Donc, qui étaient les grands artistes, voilà. poètes, calligraphes, comme ça. Alors, pour ceux qui nous entendent, on vient de parler d'un des souverains passés de la dynastie impériale perse. Nous sommes grosso modo, Nasreddin Shah, entre 1850 et 1890, grosso modo, pour pouvoir vous fixer, ceux qui nous entendent. Oui, merci. Hein, merci voilà. pour cette explication. C'est votre domaine. Est-ce qu'on peut arriver, Shahari, parce que je regarde, j'ai l'horloge à côté, hein, Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les femmes artistes iraniennes aujourd'hui, vous pouvez nous les décrire? Qui sont-elles? Dans quel milieu on les retrouve? Quel âge ont-elles? Comment ça se passe? Les femmes artistes iraniennes vraiment sont très fortes et très indépendantes, et ils sont très actifs dans les différents domaines de l'art, par exemple dans la peinture, dans la sculpture, photographie, dans le cinéma, comme vous avez mentionné déjà. Nous avons vraiment des femmes très fortes, des artistes très fortes femmes, et parfois ils ont dépassé des hommes. La popularité des artistes féminins en Iran est parfois beaucoup plus rapide que leur homologue masculin. C'est Vous quelque avez chose des exemples? Vous avez des exemples à nous donner? Oui, oui, Par bien exemple, sûr. un, deux, trois. Oui, par exemple, le succès que Rakhshan Bani Etemad a dans le domaine du cinéma. Ah oui, c'est une C'est réalisatrice très rapide avec le actuelle. Foulard Bleu, avec le festival les prix du Exact. festival qu'elle a reçu. C'est une grande dame. Oui, Oui, et aussi les autres dames qui ont remporté les prix dans les arts visuels. Oui, mais ce qui est très important, le nombre de femmes artistes, par exemple, aux années 50-60, on ne voit que 2-3 femmes très célèbres, par exemple, comme Behjat Sadr, Iran Daroudi ou Mansoureh Hosseini. Mais après la Révolution, vraiment, ce nombre a été augmenté parce que les activités sociopolitiques encore. Peut-être après la Révolution, à cause de la guerre imposée et à cause de la révolution culturelle et la fermeture des universités, dans une certaine mesure, le progrès a été arrêté. Mais à partir des années 80, à la fin des années 80 et au début des années 90, voilà. On voit vraiment que les femmes sont très actives comme les directrices des galeries, comme les directrices des centres culturels, comme artistes qui avaient l'exposition en Iran ou à l'étranger. Oui. Le nombre est très... Et quand je regardais les statistiques aussi, parce que j'enseignais à l'université à Téhéran pendant 8 ans, toujours mes étudiantes féminines étaient plus que mes étudiants masculins. Oui, d'accord. Oui. Et j'ai regardé les statistiques aussi, c'était 55% en année 92. Ah oui. C'est une statistique qui a répondu très vite. Oui, c'est parce qu'on sortait de la guerre Iran-Irak, il faut le dire, hein, de 8 ans de guerre. Et donc, le pays connaissait un sursaut à ce moment-là. Là, je pensais concrètement, vous aviez des photos à projeter. À quel moment vous voulez commencer à les projeter? Si Vaïd est prêt, parce qu'on a eu un gros problème. On a eu un gros problème. Oui, j'espère que le problème sera résolu. Voilà, là, attendez, là, on voit des choses. Mais comment on passe les photos? Dans quel ordre? Oui, elles sont un peu mélangées maintenant. Oui, l'ordre a été changé par rapport à ce que j'ai envoyé, mais j'essaie de les retrouver. Voilà, vous nous pardonnez ceux et celles qui nous entendent parce qu'on a un problème technique. On a fait des essais bien avant d'être en ligne parce que là, notre invité utilise un Macintosh. Oui, c'était mon problème. Et avec Zoom, voilà, on a des gros soucis à propos de ça.
Voilà, j'avais un doute pour savoir si on allait annuler ou pas le webinaire. On m'a dit non. Donc, j'ai dit, bon, on prend le risque, mais voilà, il ne faut pas qu'on non plus on passe 2 heures parce qu'à 7 heures, on arrête. Et voilà, les minutes passent. Vous voyez comment vous allez nager là? Comment vous allez… Je commence par Shoukour Riazi. C'était un Allez, des pionniers de l'art moderne et de la peinture en Iran. C'est et- Vahid pour retrouver les noms de Shoukour Riazi parce que j'ai écrit les noms de chaque. oui, bah alors, s'il y a Voilà, c'est 70 Shoukour photos, Riazi. Je vois son portrait. D'abord, on montre son portrait. Elle a étudié d'abord en médecine, mais elle a abandonné. Et après, elle a commencé ses études à la faculté de beaux-arts de l'université de Téhéran. Et après, elle est partie pour Paris et elle est diplômée de beaux-arts de Paris 1955. Elle est ah oui, née à Téhéran 1921. ah oui, donc voilà, c'est dans les années, on va dire, de l'après-Deuxième Guerre mondiale Oui, qu'elle exactement. perce, cette femme. D'accord. Oui. Dans Et les on arts peut plastiques. voir ses œuvres, par exemple, le portrait que Oui, j'ai appelé Choukou Anne. Vous oui, regardez maintenant, vous oui, tout pouvez à fait, on voir. voit. C'est un portrait, autoportrait. Et, mais à part de ces œuvres qu'aujourd'hui, elles sont malheureusement très, très rares, mais même trouver leurs D'accord. photos de ces œuvres, mais son rôle était très important pour l'enseignement de l'art parce qu'elle était une des meilleures professeurs de la faculté de beaux-arts et beaucoup de grands artistes iraniens comme Zenderoudi, Pilaram ou Arab Shahi étaient Des ses hommes, étudiants. des hommes en plus, Oui, oui, les trois hommes très puissants dans l'art. Oui, influencés par elle. Voilà. Alors, oui. on va passer à l'exemple suivant, peut-être. L'exemple suivant, c'est Mansour Hosseini, né à Téhéran. Alors, Euh, c'est Vaïd qui doit chercher le pauvre. euh, Mansour Hosseini a un foulard blanc, si tu Massoumé regardes, Hosseini. et son œuvre, il a écrit un al-Haq. Ah, Oui, voilà. voilà Mansour Voilà. Hosseini. D'accord. Alors, c'est aussi Sculpture, une plasticienne, c'est ça? oui, sculpture, critique d'art et peintre. Mansour Hosseini fut diplômé de la peinture de la faculté de beaux-arts 1949, après de l'Académie de beaux-arts de Rome 1959. D'accord. Et Donc, elle fait parmi les pionniers de l'art contemporain et moderne iranien. Elle est la première d'accord. artiste qui a utilisé la calligraphie dans sa peinture. D'accord, Donc, d'accord. elle était très innovante. Et, D'accord. Donc, voilà des femmes qui ont tracé la voie, va-t-on dire, oui, dans les années 50, 60. Voilà. oui. Et Vous par exemple, avez d'autres exemples. dans ce tableau qui a écrit Anna Al-Har, vous avez vu qu'elle a euh, un style abstrait, mais tout en utilisant la calligraphie persane et parfois calligraphie koufique, comme Voilà, ici. j'espère que tous nos amis voient bien la petite flèche blanche qui se promène sur une des photos, puisque c'est voilà, notre Oh, petit souci technique avec cette calligraphie rouge, dite arabe ou persane, hein, oui, c'est un sur al-Haq, le célèbre mot de Hallaj, le grand soufi persan, c'est-à-dire je suis la vérité. Il a été exécuté et si quelqu'un soit intéressé pour référer aux œuvres de Louis Massignon qui a beaucoup travaillé sur Hallaj. D'accord, d'accord. Voilà. Il faut qu'on passe un peu plus vite, ma Ok, petite ok. Chararé. Je fais tout mon Euh, possible. La voilà. troisième femme est Behjat Essad, née à Arak en 1924. Elle a Voilà. étudié la peinture à la faculté de beaux-arts de Téhéran. Après, elle a Voilà, c'est reçu bien. une bourse d'académie de Rome. Et après, il a continué ses études à Naples. Euh, Là où elle rencontre quelques grands critiques de l'art comme Carlo Aragon et Roberto Melli. Comme ça, elle a pu s'exposer comme la première femme représentant l'art iranien à Biennale de Venise en 1962.
Ah oui. C'est un point très important. Et l'autre point important sur Behjat Esad, l'année suivante, 63, elle a pu exposer ses œuvres à Musée d'art moderne de Paris. Malgré sa réputation en Europe et son succès, elle retourna en Iran et elle a enseigné à la faculté de beaux-arts de l'Université de Téhéran pendant une vingtaine d'années. Après, elle sera de retour chez sa fille à Paris. Elle a décédé à Paris aussi en 2009. Très bien. Quand je Alors, parlais à Sabre, elle me disait toujours que mes œuvres sont très masculines, ce qu'il disait sur ses œuvres. Mais vraiment, c'est une femme qui était équivalente de ses homologues contemporains. international, voilà. Oui. Voilà. D'accord. Alors, on La continue. quatrième personne que je vais vous représenter, Oui. c'est Iran Daroudi, née à Mashhad, 1936. La grande ville de pèlerinage, voilà. Voilà, peintre, écrivain, réalisatrice et enseignante, diplômée de la peinture aux Beaux-Arts de Paris, Elle a continué ses études à l'école du Louvre, l'Institut royal de Bruxelles. Ensuite, parce qu'elle était très intéressée par le domaine du cinéma, elle est allée à New York pour ses études dans le domaine du cinéma. Ce qui est très important dans la vie d'Iran Daroudi, c'est ses rencontres avec les grandes personnalités comme André Marlot, Salvador Dali, Jean Cocteau, Antonio Rodriguez, ce qui, entre autres, a fait sa vie d'artiste très intéressante. D'accord. L'amour des anciens villages, le réveil du soleil, la lumière, les fleurs sont des sujets très intéressés par Iran Daroudi. Et en Iran, on l'appelle la dame de la lumière. Voilà, c'est-à-dire que les deux œuvres qui sont de part et d'autre de son portrait sont d'elle. Oui, oui, les trois. Après, je vous représente Lélie Matin Daftari, née à Téhéran en 1937. Après avoir terminé, oui, voilà, avec les lunettes et le châle gris. Après avoir terminé ses études primaires à Téhéran, Lélie Matin Daftari est allée à Cheltenham Ladies College à Londres. Ensuite, elle a obtenu un diplôme en beaux-arts de la Slade School of Fine Arts, encore à Londres, en 1950. À Londres, elle a été influencée par David Burlock et John Graham. Et comme ça, elle a été intéressée de style minimaliste. Sa tendance minimaliste pour s'exprimer des choses très banales, très routines, mais elle donne une importance vraiment très spectaculaire aux choses très banales. Elle la change à un élément vraiment spectaculaire. D'accord. Est-ce que je pourrais vous demander, Shahareh, peut-être, pardonnez-moi, ça va un peu peut-être vous perturber, j'aimerais, là on est dans les années 50-60, mais je voudrais qu'on avance pour arriver plus proche de nous. Est-ce que vous pouvez, tant pis, abandonner, si vous en avez encore, les exemples d'avant 80 ? La dernière personnalité, parce que je les ai divisées en 4 générations. Allez-y. Ce sont les premières générations. Je vais vous représenter Monir Farmoyan, née à Qazvin, 1922, est une grande artiste iranienne et une collectionneuse d'art populaire. Elle est vraiment connue comme une artiste majeure de l'art contemporain iranien. Elle a étudié à l'Université de Téhéran de Beaux-Arts en 1944. Après, elle a décidé d'aller à Paris, mais la Deuxième Guerre mondiale l'a empêchée. Elle est allée en bateau à vapeur à New York. Là, elle travaillait avec les grandes, elle a été embauchée par les fameux magasins comme Glamour, Bonvie, Teller. Et là, elle a rencontré Andy Warhol. Et c'est la première femme iranienne qui a pu avoir l'occasion de fréquenter avec les grandes de la peinture américaine comme Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Juan Michel et d'autres choses que je vais dire sur Monir. Le premier musée dédié à la femme artiste est le musée de Monir qui a été inauguré l'année dernière. À quel endroit? À quel endroit le musée? C'est dans les jardins historiques datant du 19e siècle au parc de Négarestan.
à Ah, Téhéran. À Oui, Téhéran. à D'accord, Téhéran. d'accord, d'accord, d'accord. OK, mais Vous les voulez que œuvres, je passe deuxième génération? les œuvres que l'on voit là, vous nous montrez, il y a plusieurs photos, y compris derrière elle. C'est quoi comme matière? C'est pas de la peinture? Oui, parce qu'elle utilisait les morceaux de miroir. Elle a été inspirée pendant la visite qu'elle avait de mosquée de Shah à Shiraz. Et là, elle est inspirée par l'art traditionnel iranien, mais elle l'a fait, la géométrie l'a vraiment attirée. Et après, elle travaillait toujours avec le miroir et son travail attire l'attention internationale. Elle a aussi la première femme iranienne que son œuvre a été exposée à Guggenheim Museum. Ah oui, c'est très intéressant parce que là, Ouais. on est tout à fait dans l'art, enfin la récupération au profit de l'art contemporain d'une grande tradition culturelle du 19e siècle, ces Oui, décorations exactement. de l'époque Radjar, ces grands salons avec ces miroirs cassés, on va dire, Oui, ces mille reflets. C'est très intéressant comme démarche. oui, OK, oui, avançons, exact. avançons, Vous parce qu'il voulez est que trop je tard. passe à deuxième génération ou je Il passe à faut, oui, quatrième génération? oui, oui. Deuxième génération, je vais vous représenter Parvane Etemadi, née à Téhéran en 1948, étudiée à la faculté de Beaux-Arts. Elle était d'abord influencée par son professeur Bahman Moassez, mais après 5 décennies de présence active sur la scène d'art contemporain Iran, elle est vraiment un des très célèbres et un artiste très populaire iranien. Son style de travail est décontracté, que ce soit dans les premières périodes de son art ou dans les natures mortes ou dans les cachemires qu'il utilise comme collage. Et ses œuvres sont vraiment charmantes avec la moindre application de lignes et de couleurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quelqu'un comme Parvané, là, elle vit encore? Oui, elle est vivante, elle a D'accord. des cours de peinture dans son atelier privé à Téhéran, Ah ben voilà, avec beaucoup d'étudiants. c'est important de dire ça. Oui, beaucoup Voilà. d'étudiants, garçons et filles. Oui, On voit la vie active du monde oui, de la très actifs. culture dans la capitale. Oui. OK. Allez, La suivant. deuxième personnalité est Shahla Habibi, née à Racht, 1945, étudiée à l'École des arts décoratifs à Paris. Vous voyez maintenant Ah oui, Samira, là, ses oui. œuvres. Elle est peintre. Elle a aussi eu des cours aux universités d'art de Téhéran. Elle était membre de jury de quelques festivals iraniens. Je dois ajouter que c'est à partir de 2003 que les femmes artistes iraniennes ont pu être les membres de jury dans les différentes biennales ou dans les festivals d'art. Les peintures de Shahla Habibi sont enracinées dans la tradition d'art iranien, en particulier l'école de Saqakhane. Et Vous pouvez, la rotation que vous voyez et aussi la répétition et l'utilisation de couleurs dorées, ce sont les caractéristiques de ces œuvres. d'accord, d'accord. La suivante, c'est Oui. Mariam Salour. Mariam, comment? Mariam Salour, Salou. Salour est née à Téhéran en Salou. 1954. Elle Alors, est peintre, Mariam Salou. céramiste et sculpture. Alors, notre Vaïd va nous la retrouver. Mariam, 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 voilà. oui. Donc, elle est aussi peintre, mais sculpteur. Oui, mais elle est plus renommée Sculpteur. connue pour son travail de céramique et elle a étudié d'abord en informatique, mais après, elle est allée à l'École supérieure des informatiques à Paris, diplômée de 1980, mais elle a travaillé en même temps à l'édition française-libanaise Khayot à Paris en tant que calligraphe, dessinatrice et chef d'atelier. Et, mais en 1986, elle a aussi passé les cours à l'Académie de Savigny à Paris. Mariam Salou est retournée en Iran en 1986. Elle est très active. Elle est aussi, était également le secrétaire de la 8e biennale de
céramique de Téhéran en 2006. Bravo, bravo. Je passe à Farideh Oui. Shahsavarani, qui était photographe et vidéaste. Alors, Farideh, voilà, Farideh, photographe et oui, cinéaste, oui. vidéaste. Vidéaste. Oui, son œuvre est vidéo art. Farideh Shahsavari est bien connu pour combiner son et image dans une variété de formes d'art. Est titulaire d'une maîtrise en peinture, mais elle était présidente aussi du département de graphique de l'université Azad pour des années. Et elle est aussi une des membres du groupe de Plus 30. C'était un groupe de femmes. J'ai oublié de vous dire que les groupes de femmes ont constitué après la révolution en Iran et en 2003, on avait 7 groupes de femmes artistes, ce qui est très important, des membres de 7-6 jusqu'au 30-40, comme ce groupe de Plus 30. D'accord. Troisième génération, que c'est ma génération, de la décennie 60 jusqu'au 70, c'est Bita Fayyazi de Téhéran, née en 1962. Elle est pionnier dans le domaine des projets d'art public iranien. C'est très important dans son travail. Elle a vécu en Angleterre pendant quelques années, je pense peut-être 7 ans. Après, en 1980, elle est de retour à Téhéran. Elle travaille et enseigne actuellement dans son atelier privé à Téhéran. Ce qui est Bita Fayyazi est une des artistes dans le premier plan, au contraire de l'habitude, va au-delà de collections ou des musées. Elle emporte son œuvre dans les environnements rangés, pas rangés comme les musées. Par exemple, elle veut que ses spectateurs soient les gens communs, les écoliers, les chauffeurs, les commerçants, les balayeurs et parfois les vagabonds. À chaque occasion, Bita représente aux spectateurs une idée qui, bien qu'il ne puisse pas être encadré ou acheté, mais au moins peut-être bien gardé à l'esprit. D'accord. Est-ce que je peux vous demander, Shahareh, vous avez dit qu'elle travaillait aussi dans les espaces publics. Quand on connaît la politique d'aménagement culturel des espaces publics ouverts, les extérieurs de Téhéran, c'est avec une politique très audacieuse que peu de villes européennes ont. Est-ce qu'elle a des endroits spécifiques où elle a, je sais pas, aménagé un square, elle a laissé sur une fontaine une sculpture? Vous avez des exemples? Oui, dans par Téhéran? exemple, une fois était dans une place à Téhéran, mais c'était devait passer un processus par la mairie Oui, bien sûr. de l'arrondissement et après avoir la permission. Et Oui. je peux vous dire certainement que les femmes iraniennes sont très braves. Ils peuvent faire des choses que les femmes, peut-être européennes, ne peuvent pas. Par exemple, on voudrait en savoir Par plus. exemple, les œuvres de Bita Fayyazi, ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est quelque chose vraiment avoir de courage, Audacieux. d'amener son art dans les lieux publics avec les spectateurs qui ne sont pas les élites. Oui, oui, bien sûr, c'est une façon de familiariser le grand public iranien Ouais. citadin avec l'art contemporain. Et, enfin, moi, je le sais, dans les rues à Téhéran, c'est extrêmement intéressant. Dans Ouais. l'avenue Valias, tous ces arbres secs qui ont été transformés en sculptures contemporaines. Voilà. Bon, allez, poursuivons. Donc, une Puis autre après Bita, Bita. juste un petit point sur Bita. Bita a exposé aussi à l'espace Louis Vuitton à Paris 2008-2010, Musée Ah d'art oui. moderne de Freiburg et Musée de Pergamon Berlin 2008. Et aussi un représentant de l'Iran dans 51e Biennale de Venise en 2005. On va voir maintenant les œuvres de Afshan Ketabchi, un artiste qui est né à Téhéran en 1966, étudié la peinture à l'université Azad. Elle a remporté le premier prix de 4e Biennale d'art conceptuel à Téhéran en 2007.
Et elle était une des 6 artistes participants au Biennale de Venise en 2005. Magnifique. Elle fait des séries de portraits. Elle rend hommage aux images de Andy Warhol. Vous voyez, par exemple, comme les bouteilles de Coca-Cola de Andy Warhol, elle met une sauce iranienne qu'elle leur répète. Et Très intéressant. elle initie les gens avec la culture pop art. Et aussi, il y a des modèles occidentaux, par exemple, comme Michel-Ange, Adam de Michel-Ange, ou par exemple comme Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ou comme les œuvres de Andy Warhol, qui se sont inspirées par les artistes iraniens. On voit des artistes iraniens contemporains comme Afshan et Ketabchi marquer leur parcours artistique dans un tel processus avec un artiste occidental. Oui, je vais intervenir parce que je pense que la plupart de tous nos amis qui suivent ce webinaire et qui ne sont pas encore allés en Iran, mais ça ne va pas tarder, j'en suis sûr, ne peuvent pas imaginer qu'à Téhéran, parce que tout ce que vous nous dites là, tout ce que vous nous montrez, les Téhéranais intéressés par l'art, toutes les semaines, peuvent aller visiter dans les fameuses galeries d'art qui sont extrêmement nombreuses dans Téhéran, des expositions comme celle-là, aujourd'hui, à Téhéran. Voilà, on a peut-être du mal à imaginer ça. Oui, mais j'ajoute aussi une petite explication parce que vous avez parlé des galeries. Moi-même, j'ai réalisé 25 galeries pendant 2 ans quand je travaillais à la municipalité de Téhéran dans la section culturelle. Chaque arrondissement a une galerie qui appartient à la municipalité. Un espace pour ça. Oui. Et je planifiais pour les 25 en même temps. Oui, c'est d'une densité qu'on a peine à imaginer quand on n'est pas allé à Téhéran. Oui. Et, voilà, et on voit se multiplier, moi je le vois année après année, se multiplier le nombre de ces lieux parce qu'il y avait les galeries destinées à l'art contemporain, mais maintenant on voit les cafés branchés qui se mettent aussi à exposer des œuvres contemporaines. Oui. C'est très à la mode en ce moment à Téhéran. C'est comme ça qu'il faut imaginer l'Iran. Oui. D'accord. Bon, alors, continuons. Je continue avec Samira Ali Khanzadeh, née à Téhéran en 1967, et a commencé à peindre en 1987 sous la direction de maître iranienne Aydin Ardashlu. Mais 2 ans plus tard, elle a terminé sa maîtrise en peinture. Elle est fascinée par les questions d'identité et de réalité en relation avec le passé, le présent. Son œuvre a un aspect mélancolique. Elle cherche une relation entre le passé et le présent. Elle utilise de vieilles photographies qu'elle trouve, surtout de sa famille, des photos des années 40, 50 pour créer ses œuvres. Récemment, il utilise aussi les miroirs ou les morceaux de miroir et aussi les grandes plateformes pour collage. Ces images sont numériquement imprimées sur les planches de bois. Elle est aussi très innovante. Elle était l'un des 3 artistes iraniens participants à 50e Biennale de Venise en 2019, récemment. Elle participait au titre de photographe ou de comment elle est cataloguée comment? C'est une combinaison parce qu'elle travaille aussi sur les photographes. Oui, je comprends bien. Photopeinture, on peut dire peut-être, je ne sais pas. Oui, voilà. Collage. Collage, voilà. Oui. Voilà, je vais vous représenter une autre personnalité féminine iranienne, artiste iranienne, Azra Aqiqi Bakhshayeshi. Azra est née à Qom en 1968. Elle est diplômée de design graphique en 1994. Elle a étudié la calligraphie classique d'abord chez maître de calligraphie Nasrullah Afshei.
mais après, elle est au centre de sa pratique artistique. Elle est aujourd'hui très renommée pour ses œuvres de calligraphie et peinture. Et elle utilise l'écriture calligraphique conceptuelle comme forme d'art inspirée depuis plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui par la beauté et la variation des lettres Magnifique, persanes. magnifique. Bon. Oui, son œuvre est vraiment magnifique. J'ai mis aussi sa photo, vous pouvez voir sa photo. Elle a consacré sa vie dans une manière vraiment persistante à l'avancement de formes d'art traditionnelles à très contemporain et universel. Voilà. Mais c'est vrai que quand on voit tout ça, on comprend très bien comment ces femmes artistes iraniennes se retrouvent dans les grandes galeries internationales de Dubaï, de Londres, de Paris et ailleurs, ou bien dans les biennales, parce que voilà, c'est du grand Maintenant, travail. je vais vous présenter la quatrième génération, femmes d'aujourd'hui, femmes artistes d'aujourd'hui. Je commence par Niusha Tavakkolian, née à Téhéran en 1981. Niusha, photojournaliste autodidacte. Voilà, photojournaliste. Photojournaliste autodidacte, très active dans le domaine de la photographie. Elle a commencé à publier ses photos en 1997 dans le magazine Zan en Iran. Ensuite, elle a créé un groupe qui s'appelle Revaya, un groupe de femmes photojournalistes au Moyen-Orient. Elle a été choisie comme lauréat du prix Carmignac de photojournalisme en 2013. Et elle a été publiée dans les principaux magazines de la presse occidentale comme Time, Newsweek, Stern, Le Figaro, Colors, The New York Times, The Spiegel et Le Monde. Eh bien, écoutez. Le sujet qu'elle utilise toujours, c'est la relation entre, ce sont les mères des victimes de la guerre. La guerre Iran-Irak. Iran et Irak. Et vraiment, ces photos sont splendides. Voilà. Alors, peut-être qu'on va sortir, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va peut-être sortir des arts plastiques, parce que j'ai vu des photos d'architecture, de design. Oui, je vais vous représenter deux femmes architectes iraniennes. D'abord, Nashid Nabian, née à Téhéran en 1976, une des figures des femmes architectes contemporaines iraniennes, Nashid. Ah oui, voilà, ce sont bien éduquée, une maîtrise en architecture de l'université Shahid Beheshti, une maîtrise en architecture des paysages de l'université de Toronto, un doctorat en design de l'université Harvard. Et elle a des expériences d'enseignement et recherche dans son CV à l'université de Toronto. Ce que vous voyez ici, c'est le pavillon de l'Iran à l'expo de Dubaï en 2020. L'un des projets architecturaux le plus remarquable de Nashid Nabian qu'il a créé. Maintenant, elle est partenaire de Bora Architecture Arash à Téhéran. D'abord, elle travaillait là, mais maintenant, elle a fondé Shift Architecture Company avec son époux, Rambod Ilkhani, qui était architecte aussi. D'accord. Et elle a déjà des réalisations dans le paysage iranien? Dans le paysage, non, mais son œuvre remarquable, c'est celle-ci que je vous ai montrée. Oui, mais ce que je veux dire, quelqu'un qui voyage en Iran, en visitant Shiraz, Tabriz, Mashhad, peut voir des bâtiments? Oui, il y a des immeubles qui sont été faits par Diba Company. C'est le nom de compagnie. Bien sûr, un ami d'Arab Diba, bien sûr. Oui. D'accord. Et l'autre architecte que je vais vous présenter, c'est Leila Arorian. C'est une aussi figure importante de nos jours parmi les femmes architectes. Elle a étudié architecture à l'université Shahid Beheshti encore et une maîtrise à l'université Colombie-Britannique. Lui et son collègue Ali Reza Behzadi ont créé leur office de design, leur bureau d'architecture. Et en 2008, ils ont participé au concours de design de pont de la nature. Ce que vous voyez maintenant sur les photos, c'est le pont de la nature
à Téhéran, qui a été sélectionné en 2009 et le pont a été inauguré en 2014. Ce qui est important, je dois dire, c'est que ce projet a remporté le prix de Orhan d'architecture en 2016. C'est ce pont de la nature que vous voyez. C'est très c'est très beau ce pont dans la nuit avec les lumières. C'est surtout très, très vivant, puisqu'il relie au-dessus d'une autoroute urbaine deux grands parcs paysagers de la capitale, Téhéran. Et le week-end, le soir au beau jour, c'est une fourmilière humaine, on peut le dire. Elle avait quel âge? Est-ce que vous le savez? J'ai oublié. À quel âge elle a réussi? Elle est née 83, c'est-à-dire 37, 38. Quand elle avait gagné le prix, elle n'avait que 26 ans. Voilà, c'est ce qu'il faut dire quand même. C'est un génie. Voilà, c'est la femme iranienne. Voilà. Oui. Voilà. Bon, alors ensuite. Ah oui, tout le monde connaît le succès du cinéma iranien dans le monde à partir des années 1990. Et je vais vous représenter d'abord Rachshane Bani Etemad, qu'on a déjà parlé, voilà, née à Téhéran en 1954. Elle est réalisateur, scénariste et producteur. Ses films ont été acclamés dans les festivals internationaux, ont réussi à attirer l'attention du public mondial. Rachshane Bani Etemad a étudié le cinéma à la faculté des arts dramatiques de Téhéran. Oui. Meilleur réalisateur du 10e festival de film Fajr pour son film Narges. Narges, c'est Narcisse, le nom d'une fleur et une femme. Et ensuite, les films comme Foulard Bleu, Lady of May, Sous la peau de la ville et Blood Game, le jeu du sang. Ils lui ont valu plus d'honneurs et de prix internationaux. Elle a été nominée pour la Panthère d'or et aussi une fois pour la Panthère de bronze du Festival de films de Locarno. Et le prix spécial du Festival international de films de Montréal pour Lady May en 1998 était une autre réussite pour Rachshane Bani Etemad. Vous voyez maintenant une séquence de films de Le Foulard Bleu et aussi les affiches de deux autres films d'elle. Les histoires. Voilà. On peut dire aussi que c'est une femme très courageuse parce que c'est sûrement la plus engagée de tous les réalisateurs et réalisatrices iraniennes qui tournent en Iran, qui fait des choses étonnantes. Oui. La deuxième figure cinéaste est Manijeh Hekmat, née en Irak. 1962, elle a commencé son travail dans le domaine du cinéma comme actrice, mais après, elle a laissé et elle a été d'abord assistante réalisateur dans le film intitulé Une maison comme la ville, mais après son film très célèbre est La prison des femmes, son premier long métrage, et elle est devenue un cinéaste renommé de son temps avec ce film et elle a remporté grand prix au Festival de la Maison du Cinéma. Manijeh Hekmat est un cinéaste social. Ses œuvres ont surtout des aspects critiques. Vous voyez des affiches d'autres films d'elle qui s'appellent Trois femmes, César. Oui. La dernière figure que je vais vous représenter, c'est ma cinéaste préférée, Narges Abyar, née à Téhéran en 1972. Elle est originaire de Yazd, étudiée en littérature persane. Narges Abyar est écrivaine, réalisatrice et scénariste. Elle a commencé à réaliser de courts-métrages et des documentaires en 2005. Mais son film Truck 143 était son meilleur film qui montre le grand rôle de la femme dans la guerre entre l'Iran et l'Irak. Oui. Un autre film, c'était vraiment un film que je vous conseille de le regarder, c'est The Night the Moon Was Full,
ou La nuit où la lune était pleine. C'est un film remarquable de Narges Obior. C'était l'histoire d'un couple amoureux dont le mari est devenu un membre de Daesh. Et c'est un film très impressionnant. Narges Obior était membre du comité de sélection du 35e Festival Fajr à Téhéran en 2016. Et un autre film aussi, on connaît d'elle qui s'appelle Ablaq. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu les 3 autres films que j'ai évoqués. Voilà. Ben, écoutez, je pense, alors moi j'avais encore 250 questions, mais on ne va pas pouvoir les poser parce que le temps est quasiment terminé. Je voulais juste peut-être pour conclure, parce qu'on a parlé des femmes, mais dans tout ça, les hommes, ont-ils un rôle dans ce parcours des femmes? Est-ce que les hommes vont les aider, vont les accompagner? Jean-Claude, c'est une question un peu dangereuse. Oui, je ne sais pas. Je vais vous dire que l'art en Iran a été influencé par un système, par un paradigme patriarcal comme partout dans le monde. Les hommes, toujours les modèles masculins qui existaient, toujours donner la permission aux hommes de maintenir leurs privilèges social dans la politique, dans tous les aspects sociaux, économiques, tout ça. Et je cite cette question importante de Linda Narklin maintenant. Pourquoi la grande femme artiste n'existe-t-elle pas? Pourquoi on ne peut pas retrouver les équivalents féminins de Michel-Ange, de Rembrandt, de Picasso, de, je ne sais pas, des autres, de Matisse? La réponse, pourquoi on ne peut pas retrouver les grandes femmes artistes dans l'histoire de l'art? La réponse est claire, l'histoire a été écrite par les hommes. D'accord. Mais en Iran... Moi, comme femme, toujours je travaillais, il y avait des hommes qui me soutenaient, mais il y avait aussi des hommes qui étaient très jaloux, moi. Bien sûr, bien sûr. Mais là, vous venez quasiment de nous démontrer le contraire. Parce qu'avec tous les exemples que vous venez de citer, en montrant aussi le rayonnement que ces femmes ont en Iran sur les jeunes générations, mais aussi à l'extérieur de l'Iran, vous êtes en train de faire la preuve que les artistes femmes iraniennes, elles ont su s'émanciper de la tutelle masculine. Elles n'ont pas de complexe là-dessus. Oui, moi, je témoigne là, je témoigne, franchement. Voilà, écoutez, il est l'heure. J'avais donc encore beaucoup d'autres choses, mais merci parce que je pense que votre intervention, Shahareh, était très importante. Avec les exemples que vous nous avez montrés, j'espère que tous nos auditrices et nos auditeurs qui étaient là ont pu se rendre compte, si tant est que ils ne soient jamais allés en Iran et connaissent peu le paysage culturel, de la qualité, il faut le dire, du travail de ces artistes iraniens et aujourd'hui de ces femmes iraniennes. Et je pense que c'était un bel hommage que, grâce à vous, on a pu rendre voilà, à la femme iranienne. Je vous remercie. C'est moi, je vous remercie pour votre invitation et je vous remercie de votre attention et votre patience, tous les auditeurs. Je vous en prie, c'est beau de partager et je donne rendez-vous pour le prochain Goftégou le 18 mai qui devrait, j'aurai l'honneur de recevoir Monsieur l'ambassadeur d'Iran auprès de l'UNESCO, le docteur Pakachi, qui viendra nous parler de cette politique de classement des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO en Iran, puisque l'Iran est le 2e pays au monde, vous entendez, pour le nombre de sites protégés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le responsable donc de la délégation iranienne à Paris
auprès de l'UNESCO, le docteur Pacacci viendra nous raconter et avec lui, je tâcherai de comprendre comment ça se fait, où sont les principaux sites, pourquoi les sites ont-ils été protégés au nom de l'humanité. C'est ce dont je vous invite à parcourir avec nous, j'espère, le 18 mai de 18h à 19h. Et le Centre franco-iranien, en attendant, vous proposera d'autres rendez-vous en présentiel pour les Parisiens et en webinaire pour nos amis qui sont ailleurs, en province, mais aussi en Iran, en Belgique, au Canada, sur des aspects très contemporains. Vous verrez, ça sera aussi bien le cheval iranien que des effets du fameux traité nucléaire dont on parle tous les jours et que tout le monde attend avec impatience la resignature. Voilà. Au nom du Centre franco-iranien, je vous remercie tous, toutes. Merci Chararé à Téhéran de nous avoir accompagnés dans ces Merci moments à pas vous. faciles. Et je dis à tous et à toutes, eh bien, au plaisir de vous retrouver, bien entendu. Voilà, bonsoir. Plaisir de partager. Bonsoir. Ciao.